Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 27 août et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le prix des Chénettes, c'est un handicap. Première épreuve donc pour des chevaux âgés de 3 ans, on les adore. Il y aura 1900 mètres à parcourir sur la PSF, la piste en sable fibré, et ils seront 16 au départ de ce handicap qui s'annonce à la fois difficile et surtout très ouvert. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As, Let It Flight, pensionnaire de Stéphane Cerulis, l'amant de Pierre-Charles Boudot. C'est un cheval qui est très performant sur la PSF, l'un des rares d'ailleurs ici à avoir beaucoup couru sur la PSF. Sur ce parcours, il compte deux courses, deux fois à l'arrivée, à savoir une victoire et une deuxième place. Donc récemment deuxième dans une course à condition qui était bien composée, c'était Van Senna qui s'imposait. Vatsena, qui est une jument de groupe, euh, qui lui avait plutôt. Enfin, l'écart en tout cas à l'arrivée était plutôt minime. Il y avait à peu près une longueur et demie à l'arrivée. Bon, les Tit Flight qui sert pour son seul essai pour l'instant dans un quintet avait échoué. Bon, c'était sur un 2100, peut-être une distance limite pour lui. Il revient ici, en tout cas sur une surface qu'il apprécie beaucoup, même sous ce poids-là, même euh, dans ces conditions-là, en 39 de valeur. Moi, je pense qu'il est compétitif ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 3 Palus Argenteus, pensionnaire de Christophe Escuder, la monte de Anthony Crastus. C'est un entourage qui est en forme, on va en reparler dans quelques instants. Palus Argenteus qui avait terminé deuxième d'un quintet à Compiègne, qui vient d'enchaîner par une quatrième place récemment sur l'hippodrome de Deauville. Sur la PSF, généralement, il se comportait bien l'hiver dernier, notamment sur celle de Cannes-sur-Mer. Il va débuter ici sur celle de Deauville. Un cheval qui, en 38 de valeur, en 38,5 en tout cas, a prouvé qui tournait autour du pot ici dans ce style d'handicap. Moi j'y crois beaucoup avec ce Palus Argenteus. En troisième position, j'ai mis le 9. Go With The Wind, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, c'est la monte d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 2 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui avait gagné pour son unique tentative sur la piste, enfin en tout cas sur la PSF, c'était à Lyon. Le cheval le faisait plutôt très facilement. À noter que depuis ses débuts dans le handicap, ça se passe pas très bien. Le cheval a été pris un petit peu haut, semble-t-il, sous l'échelle des poids. Il passe donc désormais d'une valeur 38 à une valeur 36,5. Donc on l'a baissé d'un kilo et demi. Un kilo en plus par rapport à son dernier échec à Deauville. Un échec quand même assez radical. Donc il revient dans une surface qui lui a réussi pour sa seule tentative. Moi, j'en ferai un coup de poker. Le cheval, à mon avis, peut créer une petite surprise. En quatrième position, j'ai mis le 14, Chris Salsa, pensionnaire d'Alain Bonin, la monte de Stéphane Pasquier. Ça nous rappelle de bons souvenirs, ce tandem-là. Euh, bon, j'aime beaucoup les chevaux d'Alain Bonin. Chris Salsa qui reste sur sa troisième place dans un quintet à Deauville, un quintet référence, puisque on retrouve ici, on avait Charik qui terminait deuxième, on avait donc Chris Salsa troisième, Palus Agenteus qui terminait quatrième, Merci pour tout qui terminait huitième, Kauna pardon, qui terminait neuvième et Go With The Wind qui terminait dixième. Donc on retrouve à peu près tout cela. Chris Salsa qui vient de se comporter, un choix qui va plutôt aller de l'avant. Bon, ici il a tiré le 15 dans la salle de départ, donc il faudra vraiment qu'il fasse un effort en partant s'il veut aller parmi les chevaux de tête. À noter qu'il a couru deux fois sur le sable pour une place seulement. C'était une quatrième place, donc sur la PSF de Chantilly. Bon, à voir ici, mais il n'est pas à l'abri en bas de tableau avec un jockey en forme, en tout cas Stéphane Pasquier, de venir jouer les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 2 Charik, pensionnaire de François Rowe, qui en aligne 4 ici dans ce quintet. C'est la monte de Christophe Soumillon pour la Kazakh Maktoum. Il a tiré l'as derrière les sables de départ, donc il vient de terminer deuxième
de la course référence donc au mois d'août, hein, c'était le 9 août donc à Deauville, mais c'était sur gazon, je le rappelle. À noter qu'il va débuter hein, sur la PSF, ce Charik. C'est la seule contre-indication. Sinon, c'est un cheval qui me semble être correctement pris sur l'échelle des poids. Maintenant, voilà, il y a ce changement de surface qui peut poser en tout cas un petit problème. Mais voilà, j'y crois. Le cheval, vraiment, là, tourne lui aussi autour du poids à l'heure actuelle. En sixième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Kauna, un autre atout hein, de François Rowe. C'est la monte de Ronan Thomas. Il a tiré le 5 derrière les stalles de départ. Kauna qui donc reste sur sa 9e place à Deauville pour ses débuts hein, dans les handicaps. Le handicapeur a fait un geste d'une livre avec lui. C'est un cheval qui avait dans le sud-ouest qui s'était plutôt bien comporté. Hein. Auparavant, il est resté sur sa victoire le 11 juillet sur l'hippodrome de la Teste dans un style qui était quand même très correct. Bon, Kauna ici qui a peut-être pas forcément une grosse marge de progression, mais voilà, je le rachète par rapport à sa dernière course. Je pense qu'il vaut bien mieux que cela. En septième position, j'ai mis le 16, Pomme d'amour. C'est une protégée de Frédéric Rossi, l'amant de Michael Barzalona. Elle a tiré le 3 derrière le stade de départ. Elle compte 2 tentatives sur le sable à Deauville, 2 fois à l'arrivée. Elle reste sur sa 3e place dans un quintet le 11 août sur l'hippodrome de Deauville. C'était sur gazon. C'est une bonne finisseuse. On la rallonge ici. Elle n'a jamais dépassé 1600 mètres. Mais c'est une bonne finisseuse. Donc on va patienter avec et la faire finir. Avec la surface donc de la piste en sable fibré, ça peut tout à fait être son style et venir grappiller plutôt une petite place. Puis en 8e position, j'ai mis le 8, Canoeing, pensionnaire de la famille Botti, l'amante de Yoritz Menzabal, hein, qui est plutôt en réussite ces derniers temps. Il a tiré le 4 derrière la stade de départ. C'est un cheval qui est plutôt sympathique, hein, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas beaucoup couru. Il a couru une seule fois hein, sur la PSF Stallion pour une 2e place. Il va débuter ici dans les handicaps en 37 de valeur. Ses lignes sont plutôt correctes, mais sans plus non plus. Je demande à voir pour ses débuts dans le handicap, à glisser quand même pour une place, mais pas mieux. Et mon regret sera le 5. Il s'agit de Monsieur Xo, pardon, le pensionnaire de Yann Barbero, hein, qui en présente 2 ici. C'est l'amant de Hugo Journiac. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est le moins expérimenté hein, au départ de ce quintet. Il a couru seulement 3 fois, déjà 2 victoires et une 3e place. Et la dernière fois, il terminait pas si loin d'un certain Let It Flight. Alors certes, il le retrouve ici avec une livre d'avantage. Hein. Maintenant, je suis pas sûr que pour ses débuts handicap, il soit pris à une valeur très, enfin en tout cas qui, à mon avis, il ne mérite pas. Hein. Voilà, je vais résumer. Il ne mérite pas 38,5, il mérite peut-être un petit peu moins. Je pense pas qu'il ait une grosse marge de progression, mais ça m'a l'air d'être un cheval sympathique pour une place quand même, mais pas mieux. Je répète mon pronostic en chiffres, l'As, le 3, le 9, le 14, le 2, le 12, le 16 et le 8 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 9, Go With The Wind. Je le rachète vraiment suite à ces 2 échecs dans les quintets. Sa seule sortie sur PSF, c'était une très facile victoire à Lyon. Voilà, à voir maintenant sous cette valeur-là ce que ça va donner. En tout cas, moi il me plaît beaucoup. Et si j'avais un conseil de jeu, bon, dans un quintet de 3 ans, c'est quand même très délicat, mais je pense que là, Let It Flight, on peut le prendre en base, soit couplé placé uniquement, ou alors en champ 2 sur 4, on met le reste de la sélection, on y a que le cheval regret, on peut en rajouter un ou deux hein, si on a les possibilités, mais c'est vrai que c'est une course qui est extrêmement ouverte, donc on va rester quand même très prudent ici. Voilà donc quand même pour le conseil de jeu. Et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce mardi hein, qui avait pour cadre l'hippodrome de Deauville sur la PSF à une longue distance, 2500 mètres. La victoire qui revient au bottom weight hein, qui s'impose, et c'est justement Christophe Escuder hein, qui s'impose, et Jérôme Claudic avec Gypsy Jet 7 qui s'impose correctement en tout cas.
Le cheval restait sur de bonnes tentatives. Maintenant, il montait de catégorie. J'avais un petit peu peur, mais il affiche quand même 18 contre 1. Deuxième place pour Alain Henry, le 11, qui était mon regret, à 12, enfin même presque 15 contre 1 pour Alain Henry, finit bien, court très bien. Troisième place pour Brockback Mountain, pardon, à 16 contre 1. Le cheval fait une très jolie course. Il débutait ici sur le sable. En tout cas, c'est un futur gagnant de Quintet. Chailloux et Saint-Nicolas qui n'ont donc pas pu se départager la quatrième et cinquième place. Donc, et ces deux chevaux qui courent plutôt bien. À noter que parmi les notes, on peut noter Créative et Iskanderon qui terminent respectivement 6e et 7e. C'est plutôt pas mal en léger retrait, des chevaux qui vont à mon avis réussir. Iskanderon, il faudrait peut-être qu'il baisse encore un petit peu sur l'échelle des valeurs. Quant à Mactava, parmi les déceptions, c'est pas très bon, il termine dernier, c'est très décevant, tout comme Pretorio, qui a été parmi les chevaux de tête et qui a baissé pied pour finir, et Chipiron, qui est en retrait, court correctement, mais sans non plus faire d'étincelles. Voilà pour l'arrivée complète de ce quintet de ce mardi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie, vous êtes déjà plus de 8000, presque 8050 abonnés, ce qui est un truc de fou. Vraiment, je vous remercie tous, parce qu'en 10 jours, on a quasiment pris 400 abonnés, ce qui est un truc de dingue. En tout cas, je vous remercie tous, ça me fait chaud au cœur, et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de vendredi. D'ici là, je vous souhaite évidemment une excellente semaine et surtout, très important, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.